comment régler un problème quand tu as essayé à l'amiable et que ça n'a pas marché. On voit tout ça dans cette vidéo. Et du coup, pour cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois mon frère. Salut dame. Salut Cédric, donc avocat au barreau de Paris, sur un droit des sociétés, droit de l'immobilier. Et on va voir dans cette troisième vidéo de la série comment gérer un litige. Mais si tu as essayé à l'amiable, on a vu ça dans la deuxième vidéo, je te le mets dans le petit i. Et si on n'a pas réussi dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire Cédric? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et comment bien le faire? Excellente question parce que c'est là que c'est un peu, je dirais que la procédure, pour beaucoup de gens, dans ce que j'ai compris de mon expérience de près d'une vingtaine d'années en cabinet, c'est que c'est un peu le triangle des Bermudes du droit. C'est-à-dire que personne n'y comprend rien, quand le dossier passe en procédure, c'est passé en procédure. Et puis les gens ne savent pas pourquoi ça prend du temps, qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est un trou béant. Et voilà. Et donc, il faut évidemment, aujourd'hui, on a compris ça, on a compris qu'il fallait expliquer ce que c'était, déjà le comprendre soi-même et bien l'expliquer. Et donc, effectivement, comment régler un problème quand on a essayé? Comment régler un problème? D'abord, on essaye à l'amiable. Déjà, on identifie est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est pas un problème. Ensuite, on essaye à l'amiable. Je suis déjà venu là-dessus. Si vous avez essayé à l'amiable de façon simple et que ça n'a pas marché, vous avez besoin d'un avocat. Point barre. D'accord? Pour moi, en tout cas, c'est ma vérité. Et pas quelqu'un d'autre, un avocat. Parce qu'il a l'autorité et l'expérience qui permettront d'aboutir à une solution. Et ensuite, surtout, l'avocat, il a l'autorité de l'expérience et de la connaissance pour passer à la phase judiciaire. Voilà. Ça n'a pas marché. Donc la phase judiciaire. La phase judiciaire, la phase judiciaire, c'est le procès. C'est le fameux procès, la procédure. Alors ça commence comment? Ça commence par un acte introductif d'instance, c'est-à-dire que c'est un acte qui va aller convoquer la justice. C'est-à-dire qu'on n'est plus, c'est plus une relation à deux parties, vous et votre adversaire, c'est une relation avec une troisième partie qui s'appelle l'institution judiciaire qui est représentée par le juge. D'accord? Donc attention, c'est pas neutre, c'est dans la problématique, dans la façon dont on va dire les choses, il faut prendre en considération le fait qu'on va faire intervenir une personne qui, sur le principe, ne connaît rien à l'historique de votre difficulté. Et donc, c'est très important, pourquoi? Parce que ce que vous lui dites, pour lui, c'est égal en valeur à ce que dit l'adversaire. Donc se pose la question de la preuve. Donc on regarde ce qu'on peut affirmer, ce qu'on va pouvoir affirmer et prouver. Et donc comme je te le disais, mon cher Damien, et que je rappelle ici, c'est pas parce qu'on déclare la guerre qu'on va aller au bout de la guerre. Nous on garde toujours, en tout cas c'est vraiment un principe qui m'est cher et qui nous est cher au cabinet, on garde toujours à l'idée, tout au long de la procédure, qu'on la subisse ou qu'on l'engage, donc qu'on soit en défense ou en attaque, on garde toujours à l'idée qu'une sortie amiable est possible avant qu'un jugement soit prononcé. Excellent. Toujours essayer de faire un shortcut pour aller sortir vers l'amiable. Il y a toujours un raccourci vers l'issue amiable. Sachons que l'issue amiable, c'est toujours une bonne chose, c'est toujours un gain de temps, c'est toujours un gain d'esprit et un gain d'efficacité. Qui a dit mieux vaut, je crois que c'est Honoré de Balzac, je cite de mémoire, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Mets-nous dans les commentaires si c'est bien Honoré de Balzac ou pas, sinon mets-nous le vrai nom. Je le cite de mémoire, mais bon, c'est une citation, voilà. Mieux vaut, d'ailleurs on l'envoie pas mal dans nos emails, souvent on a des citations. Oui. Alors c'est pas des punchlines, c'est pas pour faire briller, c'est parce que c'est des mantras que j'aime bien partager avec les autres et qu'on aime bien partager au cabinet. Je peux te poser une petite question de digression? Oui, bien sûr. Pourquoi vous mettez toujours votre dévoué? Votre bien dévoué? Votre bien dévoué. Ça me rend toujours fou d'avoir ça des notaires et des avocats. Alors, ok, je peux te dire. Une petite digression, 30 secondes, mais ça se trouve ça t'intéresse aussi. Je vais te dire, la forme rétrogie sur le fond. Le respect qu'on se porte entre avocats, déjà, enlève toute animosité qu'il pourrait y avoir entre les parties. Nous ne sommes que des représentants. Donc on est bien dévoués à l'autre. Et moi, je le mets aussi sur beaucoup de mails de la procédure, je le mets au client. Ou alors on met amicalement l'équipe Partners in Law, etc. Mais j'aime bien le mettre aussi parce qu'on est dévoué à nos clients. C'est un principe de bienveillance, que je sais qui t'est cher d'ailleurs.
Bien sûr. Hein, c'est Quand un tu rentres principe à la maison, t'es dévoué à ta femme ou pas aussi? Ben, je suis totalement dévoué à mon épouse également. Ok. Là, si tu nous entends encore une fois. Et donc le procès, c'est quoi? C'est effectivement un constat que la solution sans juge n'a pas marché. D'accord? Et donc, on dit, toi, ami adversaire, je te convoque à telle heure et à telle date pour un duel qui va être arbitré par un juge. Voilà. Si on se replonge dans un environnement un peu romanesque et un peu chevaleresque, c'est le duel, avec un tiers, qui va arbitrer, qui va dire qui a gagné. Donc, les règles sont codifiées, d'où prendre un spécialiste qui connaît la procédure, parce que les règles sont vraiment codifiées. Vous n'avez pas le droit d'avoir une épée de cette longueur et pas de cette longueur, etc. C'est hyper codifié, parce que sinon la procédure, elle peut être nulle. Quand je dis nulle, c'est-à-dire que vous avez raté la possibilité de vous exprimer, et vous ne pourrez plus le faire parce que le délai sera passé. D'accord? Donc, c'est toute une codification du dialogue qu'on va utiliser, et qui finalement va arriver, donc, soit à un accord amiable, parce que parfois vous vous déclarez la guerre et puis les autres disent non, c'est dommage, je pensais pas, pourquoi tant de haine, mettons-nous d'accord, on s'est mal compris, bon. Donc on part en amiable. Ça arrive souvent au cabinet. Hein. Et l'amiable, ça peut être jusqu'au jour de l'audience. J'ai eu un dossier qui a duré 2 ans dans la matière qui nous intéresse, et alors c'était quand même romanesque, parce qu'on a essayé de trouver des solutions. Et nous, les avocats, on était bien intentionnés, mais nos clients ne voulaient pas entendre raison. Pas plus le sien que le mien. Bon, ils sont bêtes, pas ils sont bêtes, mais ils sont sur leur position. Franchement, on vous a dessiné un accord, vous voulez pas, bon, tant pis, on va aller se battre, c'est notre rôle, vous avez payé pour ça, vous avez pris pour ça, on va aller devant le juge. Voilà. Croyez-le si vous le voulez, après 2 renvois, on est en audience. On discute entre avocats avant l'audience, pendant que les autres sont en train de se battre. Hein. Les autres avocats se battent et tout, alors oui, etc. Plaide, hein. C'est la plaidoirie, c'est la bataille. Attention, c'est imagé, je précise. Et finalement, on trouve un accord, on appelle nos clients, ils acceptent l'accord. Donc on arrive devant le juge, et ce qu'on a fait du coup, c'est que comme on était allé jusque-là, on a fait entériner notre accord par un jugement. Tant qu'à faire, oui. Et donc, du coup, quand vous êtes d'accord, le juge... On a demandé au juge, donc là aussi, il y a une codification, hein, c'est pas comme ça, monsieur le juge, on est d'accord et tout, soyez sympa. On a demandé au magistrat, parce que c'était un magistrat, c'est une espèce particulière de juge, d'accord? Et donc on a demandé au magistrat de bien vouloir rendre un jugement qui a homologué notre accord. D'accord. Ok? Ça nous a évité de nous d'avoir à faire un protocole transactionnel ensuite. Et donc, vous voyez, jusqu'à la dernière minute, un accord est possible. Et même après que le jugement soit tombé, c'est encore possible. Donc, on arrive là, et finalement, pas d'accord, il faut un jugement, le jugement arrive. D'accord? Ce jugement, c'est un titre exécutoire, et il y a la Marianne de la République. C'est quoi la fameuse Marianne? C'est de dire, émandera tout huissier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire exécuter cette décision avec la force, l'État va me prêter la force de police. C'est une fameuse expulsion. Moi, j'ai pas le droit d'expulser un locataire qui paye pas. D'accord? En revanche, une fois que j'ai une décision, je peux faire intervenir un huissier qui va venir et qui va changer les serrures et mettre la personne dehors, conformément à la loi. Donc, on a ce jugement, et puis après, encore faut-il savoir l'exécuter. L'exécuter, c'est-à-dire le faire respecter. Il y a parfois des décisions que les gens n'arrivent pas à faire exécuter. Donc c'est aussi quelque chose de fondamental. Et puis une fois qu'on est allé au bout, on a fait intervenir l'État, qui s'est structuré avec un pouvoir exécutif, pour faire exécuter, on peut dire qu'on est arrivé à la résolution finale et totale du problème. Ça m'est arrivé d'entendre certaines personnes qui m'ont dit qu'ils étaient allés plaider eux-mêmes parce c'était sur des petits trucs tout bêtes, et en fait, derrière, ils avaient raison sur le papier. Mais le problème, c'est pas forcément toujours d'avoir raison, c'est la manière dont tu vas le formuler. Et il s'était fait, en fait, c'est évident. Éclater. Ouais. Il est évident que il est très recommandé et quasiment obligatoire, dans les faits, de prendre un avocat pour plaider son dossier, parce qu'en face, l'adversaire a pris un avocat, et si vous vous retrouvez devant un juge, vous ne connaissez pas cette fameuse codification, la façon et l'art de dire les choses. Et c'est effectivement un art. Donc le bon sens n'est pas suffisant en pareille matière. Le fond et la forme, et même si tu as le... c'est ça. Hein. C'est fondamental, il y a la façon de communiquer des choses. Enfin, je veux dire, perdre le dossier quand on est sans avocat face à un autre avocat, ça correspond à 99% des cas.
Voilà, parce que c'est quelque chose d'assez... il y a la procédure, les règles de procédure à maîtriser, la façon dont on amène une argumentation, etc. Bon, ce qui n'est pas très étonnant. Et du coup, effectivement, mieux vaut donc je vais dire un avocat et un plaideur professionnel qui va permettre d'essayer de convaincre le juge. Ensuite, le juge, il a un certain temps pour rendre son délibéré, c'est-à-dire que rarement il le rend sur le siège, c'est-à-dire rarement le jour d'audience vous avez le résultat, vous pouvez avoir une impression, etc., ce qu'on appelle une impression d'audience, mais il va renvoyer son délibéré, en général un délai qui peut, selon les juridictions, aller de 1 mois à 2, 3, 4 mois, d'accord ? Il va rendre sa décision, et là encore, le jour où il va la rendre, vous n'aurez pas encore la décision signée, donc vous ne pourrez pas la faire exécuter, vous pourrez quand même commencer à demander à l'autre de l'exécuter pour gagner du temps, mais parfois il attendra d'avoir la signature. Et le jour où vous recevez la grosse du jugement, alors la grosse, c'est pas une grosse dame, hein, la grosse du jugement, c'est le jugement qui est revêtu de la formule exécutoire, et c'est ça qui permet de l'exécuter, d'accord ? Eh ben, le jour où vous avez ça, parce que je sais que cette analogie te fait un peu rire et que ça te semble bizarre, mais une fois que vous avez ça, il faut prendre un huissier pour qu'il signifie à l'adversaire que ça fait courir le délai d'appel, d'accord ? Et une fois que les délais d'appel sont expirés, d'accord, dans la majorité des cas, eh ben là, vous pouvez effectivement exiger de celui qui a perdu qu'il respecte la décision. Parce que sinon, c'est pas encore respecté. Et s'ouvre là une nouvelle période éventuelle, qui est la période d'appel. C'est-à-dire que concrètement, il y a des jugements qui sont rendus, mais qui n'ont pas une petite formule qu'on appelle l'exécution provisoire. Donc ils ne sont pas exécutoires. Vous interjetez appel. La personne, elle a son jugement, elle a gagné, mais elle ne peut toujours pas le faire respecter. Elle va encore attendre de voir une procédure d'appel qui va durer 1 an pour que d'autres juges disent s'ils sont d'accord avec les premiers. Donc vous voyez, tout ça pour te dire, pourquoi je remonte à quelque chose de plus général, mais pourquoi est-ce qu'on parle de la procédure ? Parce que la procédure, c'est finalement un sacré film dont il faut avoir le scénario en tête à l'avance. Et si on explique correctement à l'avance la procédure, ce qui va se passer, comment ça va se passer, et pourquoi ça va se passer, alors finalement, ton public va bien comprendre ce qui va se passer. Et bien finalement, si on explique en amont ce qui va se passer, et bien finalement les gens qui te regardent là, ils vont comprendre en fait. Et s'ils vont comprendre, ils vont bien le vivre. Ils vont bien vivre l'épisode judiciaire comme quelque chose qu'ils maîtrisent. Et effectivement, on sera arrivé à l'aboutissement qui sera... on aura réglé le problème. Alors on sera allé jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas le choix, mais finalement, on pourra... l'investisseur immobilier qui a eu un jour rencontré un problème est allé jusqu'au bout de sa résolution. 1, il aura l'expérience de cette résolution pour les prochaines fois. Et 2, il aura réussi à trouver sa solution. C'est-à-dire, aïe, eureka, j'ai trouvé, j'ai mené à bien ma mission. Au top. Merci Ced. Avec grand plaisir. Donc pour conclure sur cette série de 3 vidéos, c'est un problème. 1. Prendre la hauteur, même si c'est difficile. Par rapport à ça, un avocat qui ne gère que des problèmes au final, malheureusement pour eux au quotidien, c'est quand même 80% de conflits de procédure. Il va t'aider à prendre de la hauteur. Des fois il va être un peu froid. Au moins ça t'aidera d'une certaine manière à prendre de la hauteur. Numéro 2. Essaye de passer à l'amiable directement, soit en communiquant directement, soit en communiquant via ton avocat, soit en communiquant directement, mais avec les conseils de ton avocat en coulisses. Si tu n'y arrives pas, alors procédure. Et à chaque moment où tu sens que c'est possible de s'échapper de la procédure pour aller à l'amiable, essaye d'aller à l'amiable pour pouvoir dans ta tête passer à autre chose. Et dans tous les cas, et ça j'adore cette phrase, soit on gagne, soit on apprend, mais on perd pas. Alors c'est vrai que ça peut être un apprentissage qui peut coûter cher en temps ou en argent, mais ça reste un apprentissage pour l'avenir. Et nous ce qu'on fait, c'est qu'on investit sur nous. De temps en temps, ça rip un petit peu et du coup, ça prend du temps. Mais dis-toi, dans ces cadres-là, c'est que tu vas apprendre des choses, potentiellement tu vas te créer un partenariat. Et potentiellement, 3 coups plus tard, tu vas faire du business avec la personne avec laquelle tu es en conflit. Ça peut aussi arriver. Si vous allez aller tellement loin que vous allez vous connaître, peut-être qu'en vous connaissant, vous allez trouver. Des fois, c'est comme ça que j'ai vu des histoires. Ça passe par un autre. En fait, ah mais tu connais lui ? Ah tu es allé là ? Ah mais t'habitais là ? Et là, en fait, on voit bien que la personne en face, elle est pas bête. C'est juste que, à un moment, elle a vu aussi un intérêt. Et qu'en fait, en prenant l'histoire par autre chose, ça peut
créer des fois des relations. Et je peux donner une petite anecdote qui vaut aussi pour les avocats. J'ai rencontré des spécialistes qui sont devenus des partenaires, des confrères, hein, et même il y a même des confrères qu'on a référencés au cabinet, hein, comme spécialistes, et qui pour certains ont intégré le cabinet en off-counsel, et c'est des confrères à l'origine que j'ai rencontrés dans des contentieux. C'est-à-dire qu'on était adversaires, on a plaidé ensemble, et même parfois on n'était pas partis du bon pied. Et puis on s'est aperçu finalement que, au-delà même de ce dossier, ben, on avait tout intérêt à échanger sur nos pratiques et à collaborer. Et je pense que vous, quand même, quand vous êtes avocat, vous avez le recul nécessaire pour savoir que vous mettttez un habit, quand même. Honnêtement, c'est pas toujours évident. Nous, on le fait. Alors après, tu me connais, j'ai une pratique particulière. Je suis réellement poète et je médite, je fais de la méditation, etc. Mais c'est pas toujours évident. Honnêtement, parfois j'ai des confrères. Ça va loin, des fois. J'ai des confrères au départ qui sont très 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 arqués sur leur position. Et c'est pas qu'ils le prennent personnellement, mais on a une première réception qui est très fermée à la négociation. Donc nous aussi, en tant qu'avocats, on a face à nous des êtres humains, on a un travail à faire. Donc on arrive à la fin de cette série du coup de 3 vidéos, et comme promis, je t'offre une formation qu'on a fait ensemble avec mon frère, donc sur la simplification du droit et de la fiscalité. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom et ton email, et je te l'envoie immédiatement. C'est une série de plusieurs vidéos que tu recevras dans ta boîte email. Ouais. Et avant de terminer, il y a Cédric qui a un petit cadeau pour vous. Cédric? Alors oui, enfin c'est pas un cadeau, c'est vraiment, si vous avez vécu des procédures judiciaires, entre guillemets, mal digérées, que vous avez pas compris, ou si vous-même vous vivez des procédures judiciaires, il y a des choses que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas, et posez vos questions, parce que je me ferai un plaisir d'y répondre, je me ferai un devoir d'y répondre. Pourquoi? Parce que la justice, on a une belle institution judiciaire. La justice, c'est une belle chose. Et donc, elle mérite une belle réputation et une compréhension. Et il n'y a rien de mieux qu'un procès qu'on comprend. Donc voilà, je ferai, je dirais, entre guillemets, hein, mon devoir d'auxiliaire de justice, de la déchiffrer en fait, et de vous la rendre plaisante. Merci à toi. Avec grand plaisir. Donc si t'as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis investisseurs, et comme toujours à la fin des vidéos, ne reste pas du côté des consommateurs et passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite, ciao ciao.